Hey, hey! Salut gang! Mini podcast ce soir encore en route vers mon petit lieu secret d'entraînement. Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. Ben, je voulais vous parler justement, qu'est-ce que ça prend pour s'entraîner dehors? Un minimum au Québec en tout cas. Euh, la température change, il pleut, il fait beau, il fait frais, il fait chaud, il fait je le sais pas. Hein, les Taoïstes, ils disent qu'il y a juste la température, qu'il n'y a pas de mauvaise température, puis c'est à nous, humains, de s'adapter à cette température-là. Hein? Pas bien le choix. Euh, donc, s'il fait beau, il fait chaud, puis il y a beaucoup de soleil, ça vous prend évidemment de l'eau, hein, pour rester bien hydraté. Ça prend toujours de l'eau en fait pour s'entraîner. Quoique quand on pratique le Qigong, le Tai Chi, c'est peut-être un petit peu moins important parce qu'on sue moins que quoi si on fait nos postures très basses, le travail peut être assez cardio quand même. De l'eau, de la crème solaire, très 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 important, un chapeau, hein, surtout si on s'entraîne sous un beau soleil pour pas se brûler le coco. Des chaussures adaptées à l'entraînement, que ce soit des espadrilles sportives ou idéalement des souliers propices à la pratique du Kung Fu, qui sont aussi adaptés à la pratique du Tai Chi, du Qigong, là, souvent des Feiyou. Je pense que je vais mettre peut-être le lien en description en bas pour la sorte de chaussures. T-shirt, pantalon confortable ou shirt, hein, ça c'est évident. Aussi, si vous êtes dans un lieu où il y a de la bébite, pensez à vous apporter un chasse moustique, idéalement de composition bio. Hein. J'ai un de mes camarades qui dit si ça ne se mange pas, je le mets pas sur ma peau. Puis il a probablement pas tort. Même chose pour la crème solaire, hein. Idéalement une crème solaire qui est bio. Ensuite, si la température fait un peu plus frais, amenez-vous un coat, un jacket. Là, vous voyez, présentement, j'ai mon super poncho de pluie, très chic. Mais il couvre au complet le corps. Ça va être très pratique pour s'entraîner à l'extérieur un petit peu sous la pluie. Donc, nouvelle acquisition pro training when it's raining. Sinon, évidemment, des souliers adaptés, comme si le sol est un petit peu boiteux, venez pas en petite espadrille. Là, présentement, je suis en grosse botte de trekking. Il faut vraiment adapter votre linge en fonction de l'activité et de la température. C'est hyper important parce que quand on n'est pas confortable, l'entraînement est moins agréable. Donc, c'est ça, en temps de beau temps, crème solaire, chasse moustique, vêtements légers. Quand il fait frais, des vêtements plus consistants, petit jacket, petit coat. Quand il pleut, un imperméable. OK. Adaptez aussi vos chaussures à la température extérieure. Je sais que quand il fait beau aussi, là, pour finir, il y a beaucoup de personnes qui veulent s'entraîner nu-pieds pour la connexion à la nature. C'est super, c'est génial. La seule chose, c'est assurez-vous d'inspecter le sol où vous vous entraînez pour éviter les mauvaises surprises parce qu'on ne veut pas être pris avec une coupure, une infection. Parce que des fois, sur le sol traînent des choses étranges et sur lesquelles on ne souhaite pas du tout mettre le pied. Mais cela étant dit, si l'espace de pratique est adéquat pour la connexion avec la terre, pour la circulation du chi, la circulation sanguine, c'est excellent s'entraîner les pieds nus. Là-dessus, bonne soirée, portez-vous bien.
Puis si vous êtes de la ville de Québec, gênez-vous pas à me contacter pour prendre des cours de Tai Chi Qigong de qualité unique à Québec. Donc voilà, bonne soirée, merci.